Et ça fait boum boum ah, boum boum ah, boum boum ah. On s'en va à l'instant rejoindre moi-même et Christine Grenier, propriétaire de la boutique Vert Essentiel, qui nous propose cette semaine des façons de devenir écologique dans nos soins complémentaires. Direct de la boutique Vert Essentiel située à Vaudreuil-Dorion. J'ai à mes côtés Christine qui poursuit notre apprentissage au niveau écologique afin de changer nos bonnes vieilles habitudes. Donc là, aujourd'hui, on va parler de soins complémentaires. Donc, il y en existe une panoplie. On en a choisi quelques-uns pour vous afin de vous démontrer ce que vous pouvez utiliser en bonne partie dans votre salle de bain. Oui, on est rendu. C'est comment voir autrement, comment être zéro déchet de manière facile, accessible, toutefois là pour prendre soin de soi. Voilà. Donc, plusieurs articles, il y a des articles qui sont disponibles. Oui. On va commencer peut-être avec les brosses à dents. La fameuse brosse à dents de bambou. C'est ça, qui remplace la brosse à dents en plastique, qui est vraiment pas biodégradable. Non, puis en plus, on la change souvent. C'est ça, c'est ça. Donc, ça diminue l'impact sur l'environnement, ça nettoie aussi bien. Ensuite, ben, c'est du bambou, c'est compostable. Mais c'est beau, j'allais dire. En plus, c'est belle. Oui. Non, parce que souvent, on est là et on hésite quelle couleur que je prends, laquelle je vais prendre. Là, écoute, elle est déjà jolie, puis en plus, elle se décompose. C'est ça. Puis, j'aime bien voir une deuxième utilité. Oui. En fin de vie, qu'est-ce qui va arriver avec mon produit? Donc, on peut tout simplement couper les petites fibres. Donc, le déchet ne devient que ceci, qui va malheureusement aller à la poubelle. Là. Oui. Moi, je l'ai utilisé en jardinage. Donc, on le plante. Où est-ce qu'on met nos grains là, de semis, puis qu'on ne se souvient pas la semaine d'après? Donc, est-ce qu'il a bougé mon rang? Donc, je l'utilise au jardin. On peut l'utiliser pour brasser. On peut avoir vraiment beaucoup d'utilisation. C'est ça, les enfants brasser les couleurs quand ils font du bricolage. Peu importe. Bref, notre imagination n'a pas de limite. Génial. Puis là, on a même le petit truc pour le déposer. C'est ça. En bambou également. Là, on peut être en plus design. Un autre coup de cœur. Oui. La soie dentaire. Fait en soie naturelle. C'est un cocon, ça ressemble à un cocon. Vraiment? Oui. Une bobine de fil aussi. Oui, on le sort, on le coupe, on prend la quantité qu'on a besoin, puis ensuite c'est compostable. C'est vraiment joli, c'est un bel accessoire. On n'a plus besoin de le cacher. Là. Non, du tout. Donc c'est joli. Ça se transporte partout aussi. Oui, c'est solide, c'est en verre. Par la suite, on peut changer juste le petit cocon. Ça s'achète juste le petit cocon. Donc là, on est vraiment zéro déchet. Voilà, on garde notre petit pot. On le garde. Et c'est très performant. Je suis une utilisatrice assidue de soie dentaire et ça fonctionne très, très bien. Qu'on ait soit beaucoup d'espace entre les dents ou que les dents soient très, très serrées. Un autre produit de soin à découvrir pour le soin du corps, c'est pour s'exfolier. Oui. Donc, d'où d'exfoliant. Bon, beaucoup de gens connaissent le Lufa. Il se vend tout plat comme ça, mais n'ayez crainte, il revient gonflé quand on le mouille et ça devient beaucoup plus doux. Donc, on peut se laver, ça sert de houppette pour se laver. Oui. Peut-être pas d'un exfoliant pour le visage. Je parlerai d'exfoliation douce pour le visage par la suite. Oui. Beaucoup de personnes l'utilisent également pour laver la vaisselle. Ah, aussi? Ben oui, c'est pas ça très bien. Il faut juste s'assurer de bien le sécher entre les utilisations parce que, étant une courge, c'est végétal, ça peut moisir si on le laisse toujours à l'humidité. Mais c'est facile. On fait juste le sortir, par exemple, si c'est pour la douche. Moi, il y a des trous là-dedans. J'ai juste mis une petite corde, puis je le pendouille, tout simplement pour qu'il reste sec. Voilà. Quelque chose d'autre de très intéressant, une brosse de vétiver. Le vétiver est une plante dont la racine est naturellement, elle a des propriétés déodorantes. Ça va venir... Donc, c'est pour se laver, ça, c'est pour se frotter sur le corps aussi? Les parties un petit peu plus raides. Oh, OK. Ça va être exfoliant aussi. Donc, exfoliant, déodorant, excellent pour les pieds, peut-être pour le bas des jambes. Mais peut-être pas pour le décolleté. Tout ce qui est plus fragile. Oui, c'est ça. Mais ça frotte. C'est robuste. Et ça aussi, c'est compostable. Donc, ça se dégrade tranquillement, pas vite. Puis en fin de vie,
on met au compost. Comme ça aussi, c'est végétal. Donc là, on est vraiment dans le zéro déchet. Ensuite, pour se nettoyer, génial, ça. on connaît de plus en plus de gens connaissent et utilisent les tampons démaquillants en coton. C'est du coton biologique. Il en existe dans différentes matières. Il y en a des colorés, des pas colorés. Toutefois, même si c'est de couleur claire, c'est facile d'entretien grâce au percarbonate de sodium que j'ai parlé dans une autre chronique. Mon merveilleux détachant pour toutes les tâches organiques. Exact. Donc, ça nettoie bien les lingettes aussi. C'est ça. Oui, oui. Puis, chez Vert Essentiel, on a plein d'astuces pour détacher si on met du gros mascara, du rouge à lèvres. Il y a d'autres produits qu'on peut se servir pour enlever tout ça, pour détacher. Oui, on a plein de trucs. Donc ça, c'est très populaire. Et dans un emballage, il y en a 8. On en a assez pour une semaine. Et ça, ça a un impact considérable. Les petites ouates, on en utilise beaucoup. Oui. C'est chaque jour là, pour se démaquiller. Là. Puis la grosse débarbouillette, c'est pas évident pour se démaquiller. Certaines personnes les trouvent un petit peu petites. Donc, il y a aussi d'autres formats qui existent. On a le grand format. Voilà, le grand format, différentes textures. Donc, on en a pour tous les goûts, là. Donc, c'est pratique et facile d'entretien. Ensuite, on met juste ça dans un sac filet pour mettre au lavage. Puis, bien, parce qu'il y a le mystère des chaussettes perdues dans la sécheuse. Oui. Il y a le mystère des tampons perdus aussi. C'est certain, ça. Et une autre alternative les de plus en plus populaire. Certaines personnes vont dire « Wow, mais là, c'est mon grand-père qui se mouchait avec des mouchoirs en coton. » Oui, je me rappelle, hein? Sauf qu'eux glissaient ça dans leurs manches. Je me rappelle encore. Mais bon. Là, ça peut être discret parce que ça vient en je vois que c'est ça, c'est tout mignon. On peut le glisser dedans. Oui, ça vient avec ça contient 2 mouchoirs. Là. OK. Donc, on peut même avoir un début de rhume. Ça vient mais avec, pour la petite goutte, là, toujours le petit nez, toujours mouillé, c'est parfait. Sais-tu quoi? Beaucoup d'hommes, plusieurs hommes l'utilisent? Oui, c'est les hommes qui reviennent beaucoup à ça. J'ai beaucoup de commentaires d'hommes. Puis même un homme qui me dit, j'en ai comparé tout plein, puis il dit, celui-là, il est très, très doux. Il peut comparer les sortes de mouchoirs. Et j'ai des hommes dans mon entourage aussi qui ont osé. Ils sont très, très fiers, hein? Ils sont fiers de le sortir. Hey, moi, j'utilise un chiffon, un mouchoir en coton. Oui, parce que de plus en plus, on nous sensibilise à ça, donc on a de quoi être fiers, moi, je trouve, si on participe à ça. C'est ça, parce que c'est pas juste, il ne faut pas penser que c'est juste le mouchoir en tant que tel. C'est sa fabrication qui, dans beaucoup de cas, qui est polluante. Donc, c'est les ressources, c'est le fait qu'il est blanchi. Donc, il faut penser un petit peu plus loin. Oui, bien, une chance que tu es là pour nous faire penser un peu plus loin parce que, tu vois, tout ce que tu nous dis, des fois, c'est des choses qu'on pense peut-être pas et que là, avec toi, on réalise. Pour terminer, une autre manière de faire un petit soin rapide, toujours zéro déchet. Parfait. Il existe beaucoup d'argile en vrac. On peut se faire un masque. C'est assez facile. On prend de l'argile, on mélange avec de l'eau, moitié eau et moitié huile végétale. Une huile végétale qui convient à notre peau. Oui. Comme ça, puis on applique. OK. Un petit truc, avant de le rincer, on se frotte, on s'en va dans la douche et on le frotte. Parce qu'il n'est pas encore tout à fait sec. Donc, ça va faire une petite exfoliation. Tant qu'à. Et c'est de l'argile, c'est disponible en vrac. Donc là, on les a en petit emballage biodégradable, mais on préfère que les gens apportent un pot maçon, n'importe quoi. Parfait. Et il y a certaines argiles, comme le rassoul, qui va faire un shampoing sec. OK. Donc oui, ça, on en voit de plus en plus, shampoing sec. C'est ça. On se met on tout en simplement a parlé aussi dans la chronique beauté, donc, mais c'est en vrac, c'est disponible, c'est multifonctionnel. Donc, on pose des questions, puis on a met plein ça de trucs. dans un petit pot de poudre. C'est bien pensé, c'est génial. On veut utiliser. Il y a de la poudre, il y a de l'argile blanche qui existe pour, comme déodorant pour les pieds. Donc, il y a plein d'utilisations. Donc, c'est de poser des questions, s'interroger. Oui. C'est pas obligé d'être compliqué, c'est pas compliqué. Exactement. Puis vous allez croiser Christine, puis elle va vous donner une panoplie d'informations. Ainsi que mon équipe est merveilleuse. Exactement. On se partage des trucs. Hey, j'ai essayé ça, j'ai vu ça hier soir. Donc, on est en partage de trucs et les clients aussi nous apportent des trucs. Oui. Et venez partager vos propres trucs. Oui. En tant que communauté, on s'entraide. Exactement. Oui. Donc, je vous rappelle, si vous voulez vous procurer ces beaux produits, tout simplement venir jaser avec Christine de plein de choses intéressantes. Elle se retrouve à la boutique Vert Essentiel, située à Vaudreuil-Dorion.